on n'avait pas une infrastructure suffisamment solide pour permettre à l'ensemble des employés de travailler à distance. On avait des connexions Internet qui n'étaient pas assez solides, pas assez importantes. On avait du matériel qui était effectivement qui permettait quelques connexions en simultané, enfin quelques personnes qui travaillaient en même temps, mais pas l'ensemble de la structure. Donc il a fallu très rapidement s'adapter de ce côté-là. Et avec la difficulté que nous étions nous aussi en télétravail, et donc on n'avait pas la possibilité de mettre les mains directement sur les machines, ou en tout cas très peu, parce qu'on a essayé de limiter notre présence au maximum. Mais voilà, on a su assez rapidement quand même trouver des solutions alternatives, trouver des partenaires aussi à l'extérieur, comme Microsoft par exemple. Ce qui nous a aussi permis de nous lancer dans des très gros projets comme l'interconnexion de l'ensemble de nos sites partout en Wallonie, ou le déplacement de ce qu'on appelle de notre infrastructure de fichiers, et de tout déplacer vers les serveurs de Microsoft. En général, une résistance au changement qui est naturelle. Et là, je pense que tout le monde était conscient qu'on avait tous un effort à faire pour pouvoir continuer à travailler de façon aussi efficace qu'avant, en gardant à l'esprit que la priorité c'était que les résidents puissent continuer à vivre le plus normalement possible, avec le moins de changements possible, et que c'était à nous à faire le maximum d'efforts. On avait l'habitude de travailler principalement avec les foyers, qui ont des connexions, pour la plupart des connexions professionnelles, et donc là on se retrouvait dans des infrastructures avec des réseaux Wi-Fi domestiques, avec les difficultés que ça comporte, le fait de devoir travailler avec son PC portable sur la table de la cuisine, c'est pas du tout la même chose qu'être installé sur son bureau ici avec plusieurs points d'accès Wi-Fi de qualité professionnelle. Donc ça, il a fallu effectivement s'adapter et faire preuve de plus de flexibilité. Le service IT, lui, a essayé de conserver une certaine présence physique sur le site. Alors, deux raisons principales à ça. On a des disques qu'on doit remplacer tous les jours de façon physique, et donc il faut nécessairement que quelqu'un vienne sur site. Et pour l'assistance aux personnes aussi, il y a toute une série de choses qu'on sait faire à distance, effectivement sur le PC des gens, on sait s'y connecter, vérifier les paramètres et les corriger si c'est nécessaire. Et si votre ordinateur tombe par terre, l'écran est cassé, il n'y a rien à faire, il faut le remplacer. Et donc les personnes viennent quand même au siège, on remplace leur matériel. Et de cette présence-là, c'était l'opportunité d'assurer un petit coup de pouce aussi à Emeline pour la gestion des stocks. Dans des circonstances aussi exceptionnelles que celle-là, on ne pouvait pas rester chacun dans son petit carcan et dire « moi je ne fais que ça, moi je ne fais que ça ». Chacun devait mettre la main à la pâte et accepter des petites missions à droite à gauche. Rien d'exceptionnel, hein, aller chercher le courrier, bon, voilà, il faut le faire, et que si la personne qui le fait habituellement est en télétravail, il faut bien qu'on s'adapte et que quelqu'un d'autre s'en charge. Ce qui m'a semblé le plus impressionnant et le plus important, c'est la capacité justement que chacun a eu de s'adapter et de rester professionnel malgré la situation. Où du jour au lendemain, beaucoup d'entre nous ont été privés des connexions avec leurs collègues, du fait de pouvoir faire, c'est aussi simple que ça, mais des petits brainstorming. J'ai une question, tiens, je la pose à voix haute dans le bureau et j'ai bien un collègue qui va pouvoir m'aider sur cette question-là. Dans une circonstance où on est soit en télétravail, soit tout seul dans le bureau parce qu'il faut éviter les contacts, c'est vrai que tout ça se perd, et sur une très longue période, vous l'avez dit vous-même, 1 an c'est long. Et malgré tout, je pense qu'on est même plus efficace aujourd'hui qu'on ne l'était à l'époque. Alors c'est juste de l'impression, mais chacun s'est vraiment mis un point d'honneur à être plus efficace et à travailler encore plus professionnellement qu'avant, et toujours se mettre encore plus au service des foyers que ça n'était le cas avant. Et ça, je trouve que c'est quand même un super point positif.